Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Webster dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Alors tout d'abord je remercie la boutique Magnatoys Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Et merci à eux pour leur rapidité pour l'envoi de cette figurine que j'attendais particulièrement. En effet, Webster est un des personnages importants des Maîtres de l'Univers, hein. C'est un personnage connu et reconnu par les fans. Webster est vraiment un allié à Skeletor. Et c'est un personnage qui, bien sûr, est sorti lorsqu'on était enfant, dans les années 80, dans la première ligne de jouets de figurines voilà, qu'on avait quand on était gosse. Voilà, tout simplement. Depuis, il a été adapté, réadapté, bien sûr, dans les différentes gammes des maîtres de l'univers, et je pense plus particulièrement à la dernière gamme récente, à savoir la gamme Origins, où Webster a trouvé sa place. Et aujourd'hui, eh bien, il intègre la gamme Masterverse, et c'est tout à fait logique, tout à fait normal, et c'est vraiment un plaisir. Voilà. Donc, ben, écoutez, moi je suis très très impatient de découvrir avec vous cette figurine. Donc ben, on va faire comme d'habitude, on va faire le tour de la boîte, voir un petit peu ce packaging. Ensuite, ben, écoutez, je sortirai la figurine et les accessoires pour essayer de manipuler, voir un petit peu ce que ça donne, pour vous montrer un petit peu la figurine. Et ensuite, ben, écoutez, on fera une petite partie de bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense du produit et si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, tout simplement. Voilà, donc eh bien, écoutez, bon, on va y aller tranquillement, installez-vous vous confortablement, et puis on va passer un petit moment ensemble. Et c'est parti pour regarder d'abord le packaging. Alors la boîte, eh bien écoutez, on va regarder. Donc comme d'habitude, bien sûr, on a le logo Mattel ici en bas. En haut à gauche, la notion de l'âge 6 ans et plus. Au-dessus, comme toutes les boîtes Masterverse, mais on a le logo Masterverse, voilà. Un aperçu de la figurine et des accessoires, hein, puisque c'est une boîte fenêtre, on va dire, voilà, on voit le blister. Ici, Masters of Universe New Eternia, et le nom du personnage Webster. Donc New Eternia, je rappelle que c'est ici plutôt une adaptation des figurines telles qu'elles étaient dans des prototypes, ou telles qu'elles apparaissent un petit peu plus, en tout cas dans les personnages qu'on connaît, dans les versions qu'on connaît, hein, voilà, plus proche des années 80. Vous savez que Masterverse s'est décliné en différents univers. Le premier était Révélation, et depuis on a eu d'autres univers, dont cette partie New Eternia. Et donc c'est dans cette version-là que sort Webster. Sur la tranche, on a le nom du personnage, donc Webster, toujours une façon très très personnelle, j'adore. Et là, regardez, une petite illustration sur l'autre tranche. Waouh, superbe, superbe illustration, mais même étant méchant, il a un sacré charisme ici, Webster, hein. Et là, regardez à l'arrière, voilà une nouvelle illustration du personnage. Donc très très chouette, ça fait vraiment arachnide, voilà, c'est superbe. On aperçoit au loin le château des ombres, donc bien sûr le logo New Eternia, les différents logos de sécurité, de présentation, voilà. Et ici donc les vignettes, enfin les photos des personnages qui sont déjà sortis dans la gamme Masterverse, donc ça correspond à la nouvelle vague hein, qui est sortie, donc Clampchamp, Skeletor version un peu possédée Horde, Webster et le Prince Adam. Voilà, ici les mentions, rien de particulier. Et ici le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà, donc je vous laisse encore admirer ces illustrations qui sont très 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 jolies. Voilà. Donc un packaging très très beau, très réussi, classique puisqu'on est dans quelque chose de très simple. Et écoutez, je vais me faire un plaisir d'ouvrir tout ça et de vous montrer le contenu. Et voilà les amis, voilà la figurine sortie du blister, figurine et accessoires. Écoutez, on va commencer par le commencement, on va commencer par la paire de mains, puisque comme dans la quasi-intégralité des Masterverse, Mattel nous fournit une paire de mains supplémentaire. Donc ici, on a une main fermée, point fermé, et une main, on va dire ouverte, ouais, semi-ouverte, ici, voilà. Donc rien de particulier, elles sont très bien faites, bien évidemment.
Ici, on a une arme, donc le pistolet ici de Webster, j'allais dire le pistolet, l'arme, oui, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et alors, je constate qu'il y a aussi autre chose. Ouais, alors apparemment, on a une sorte ben, c'est son arme hein, qu'il a pour je sais plus quoi on appelle ça, pour comme les alpinistes, voilà. Je retrouve plus mes mots, c'est pas grave. Pour s'accrocher, donc c'est l'arme qu'il a d'habitude, hein, voilà. Alors apparemment, ça s'enlève du pistolet, enfin oui. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Hein. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Alors on va regarder d'abord la figurine. Allez. Wow. Oh, voilà, Webster, version Masterverse New Eternia. Alors, comment vous le trouvez? Ben, moi, je le trouve pas si mal que ça. Je le trouve même très très bien. Il ferait presque peur avec sa tête là. Waouh! Donc, figurine, ben, écoutez, en tout cas, globalement, quand on regarde, on reconnaît bien Webster. Hein, c'est le bleu caractéristique sur la couleur du personnage, tel qu'il apparaît quand on est gamin, on va dire. Donc, ça, c'est chouette. On peut regarder les articulations un petit peu. Ah. Bon, voilà, ça fonctionne au niveau des bras, les coudes, parfait. Ici, parfait. Les mains, ah, ça force un peu, mais c'est très très bien. Ouais, la tête, superbe. Le corps, ah, alors le corps force, ah non, c'est bon. Ça force un peu, mais c'est bien. Les genoux, ouais. Voilà, ça force. On va pas trop forcer parce que justement ça force trop. Ah, là ça passe bien au niveau des jambes. Ça serait presque même trop souple pour moi. Vous voyez, au niveau des jambes. Alors, il y a des passages, des endroits comme là le genou ici qui force et les jambes qui sont un peu plus lâches. Bon, ben voilà, écoutez. Bon, les articulations dans l'ensemble fonctionnent plutôt bien. Ouais, c'est pas mal, c'est bien fichu. Alors, est-ce que le personnage tient debout? Oui, ouais. Il tient bien debout. Donc ça, c'est déjà la base, sans rien faire. Alors, ben écoutez, articulation très très bonne. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc la couleur, on va regarder s'il y a des défauts de peinture. Je découvre vraiment avec vous la figurine. Hein. Bah, a priori, non. En tout cas, pas de gros défauts apparents. Hein. Donc non, très très bien. Un sculpte, ben écoutez, qui est vraiment sympa, qui représente bien le personnage, on le reconnaît. Je vous laisse regarder le visage. Regardez-moi ce visage. Terrible, hein. Wow. Et remarquez, au niveau des yeux, ça fait vraiment des yeux un petit peu vitreux, on va dire, rouge, vitreux, comme une araignée, comme une arachnide. C'est très très bien fait. Vous voyez? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de pile, hein. C'est la lumière qui fait ça. C'est superbe, ouais. Donc très très bien fait, bien designé. Au niveau du dessus de la tête, c'est régulier, enfin il y a du relief là aussi, c'est bien travaillé. Waouh! Alors, il porte un plastron, une tunique, on va dire, qui se détache. Vous avez ici, voilà, des petites attaches, comme la plupart des figurines, hein, des maîtres de l'univers. Hein. Vous pouvez enlever leur tenue, on va dire. Je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on constate ici qu'il a une sorte d'arme de branche d'araignée. Alors justement, ça représente, regardez, voilà, donc c'est amovible. Vous pouvez les tourner un petit peu comme vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Et au niveau des genouillères, ouais, jambières, on a ici des pièces qui sont collées, qui sont intégrées avec le personnage. Regardez, c'est très très propre, très très bien fait. Un peu de violet ici et de gris un petit peu, voilà. Bien. Une figurine vraiment sympa à regarder agréablement, à regarder visuellement, pardon, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, après, a priori, j'ai vu sur la boîte qu'il y avait une sorte de petite mode d'emploi pour faire ça. Alors, je ne vous l'ai pas montré parce que je n'ai pas trouvé que c'était très clair. Donc, j'essaie un petit peu moi-même. Je vais essayer de découvrir avec vous comment on peut faire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités avec ce personnage. Vous pouvez le laisser déjà comme ça. Le basique, on va dire. Il n'y a aucun problème. Il passe très bien. Mais alors, a priori, on peut défaire ici. J'ai cru comprendre que le derrière ici, voilà, ça se déboîtait. Alors, je ne vais pas trop tirer. Ah, voilà, impeccable, regardez. Un petit clip, voilà. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il y a des petits trous, des petites encoches, et ici, ça se met dedans, voilà. Donc, pas de problème, ne forcez pas trop, vous pouvez déboîter l'appareil derrière. Donc, voilà comment ça se présente.
Alors, a priori, alors, je vais essayer de poser la figurine. Il y a plusieurs possibilités. Alors, on va essayer de regarder. Parce que moi, ce qui m'intéresserait bien, alors, je reste dans des expositions pures, donc je vais pas faire de l'animation, on va dire, pas de scène d'action, mais je voudrais essayer de faire quelque chose pour vous montrer, en tout cas. Je pense qu'on peut, si j'ai bien compris, c'est ça. Ouais. Excusez-moi, je fais comme si j'étais tout seul. Voilà. Je pense qu'en mettant la cordelette, regardez bien. Donc vous avez la cordelette qui était avec l'arme et la poignée qui est accrochée à l'arme, vous pouvez la remettre ici sur le petit embout de la cordelette. Paf, ça s'emboîte tout simplement. Vous mettez le cordon sur l'épaule du personnage. Alors je pense que vous pouvez défaire la tunique, ça sera peut-être plus facile. Moi je ne le fais pas parce que pour la vidéo je ne veux pas le faire et puis ça ne m'intéresse pas de défaire, mais vous pouvez le faire. Ensuite vous passez le cordon au milieu, vous voyez il y a une petite encoche, et vous venez refermer ensuite, normalement, si je ne me trompe pas, si je comprends bien, la petite partie derrière. Ouais, voilà. Et là, normalement, si je ne me suis pas trompé, eh bien, j'ai dû me tromper. Voilà, parce qu'il me semble qu'on pouvait tirer. Ah, mais attendez. Non, je ne me suis pas trompé, les amis. C'est que ça a bougé. Voilà. J'espère que vous ne vous embêtez pas. Regardez, profitez du spectacle. Je suis en train d'en chier. Alors, hop. On va essayer de le remettre. C'est pas très très pratique. On va peut-être lever les bras, tout simplement. Ça sera peut-être mieux. Voilà, donc le cordon, la cordelette, mettez bien au milieu. Hein, voilà, ici. Voilà. Ensuite, vous venez refermer. C'est pas très très pratique, les amis. Hein, je ne vous le cache pas. Voilà. Vous entendez le petit clips? Et alors là, normalement, voilà, regardez bien. Vous pouvez ici attacher votre personnage. Il a cette fonction, je ne sais plus comment on appelle ça, comme une araignée, pour monter, descendre, rappelez-vous, comme le mécanisme de la figurine originale. Sauf qu'ici, c'est un petit peu plus manuel. Mais vous avez cette possibilité-là. J'espère que vous avez bien vu. Je ne vais pas vous le refaire. Repassez la vidéo si vous n'avez pas bien vu. Hein. Voilà. Donc vous avez cette possibilité-là qui vous est offerte. Voilà, vous tirez ça ici. Hop, je remonte. Ah là là là. Voilà, paf, regardez. Voilà, donc vous avez la possibilité de l'attacher, de le mettre dans une position un petit peu suspendue, voilà, hein, comme l'araignée. Donc voilà, donc moi je ne vais pas le laisser comme ça. Donc si j'ai bien compris, il y a aussi une autre position qu'on peut faire. Alors je vais vous montrer. Donc ici, vous détachez la petite poignée de l'arme, vous le reposez, et regardez bien, à l'arrière, vous avez une autre encoche, ici en dessous. Vous pouvez, je pense, mettre ça ici. Voilà. Voilà, vous l'enfoncez tout simplement. Et à ce moment-là, pareil, vous remettez devant votre cordelette. Et on referme à nouveau ici l'arrière du scaphandre, on va dire. Voilà. Et alors, si j'ai bien compris, si je ne suis pas trop bête, on a ici, regardez bien, on a un petit trou ici, un petit emplacement, dans lequel on peut mettre a priori le crochet. Voilà, le crochet d'alpinisme. Et voilà. Voilà, et vous avez cette possibilité-là de mettre le crochet à l'arrière du personnage. Sympa, non? Vous avez cette possibilité-là. Alors moi, je suis pas, voilà, je suis pas féru, je suis pas très fan. La cordelette dépasse, alors il y a peut-être moyen de faire ranger mieux que ça, mais vous avez cette possibilité-là, voilà, qui vous est offerte également. Alors ensuite, moi, je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais défaire ça, parce que vous avez une troisième possibilité. Et oui. Alors, on défait ici le petit bitonio, si j'y arrive.
Ouais, je fais tout en direct avec vous, mais c'est pas pratique, hein. Je reconnais que... Voilà, vous tirez un tout petit peu sans forcer, et ça se déclipse. Oui, c'est pas toujours pratique de faire des choses comme ça, de manipuler vraiment une figurine quand on fait une vidéo. Mais bon, j'ai dit j'en profite, je vous le fais. Voilà. Allez, ben écoutez, donc là j'ai remis l'arrière de l'armure normalement, reclipsé tout simplement. Donc là, je vais poser ma figurine. A priori, je pense qu'on peut remettre ici donc la poignée au niveau de l'arme. Je ne sais plus dans quel sens, peut-être comme ça. On va essayer comme ça. Et si donc on revient mettre ici le petit embout comme il était initialement sur l'arme, regardez bien. Voilà, tout simplement. Et alors après, vous passez dessous et vous pouvez ici, normalement, si tout va bien, on peut mettre ici le crochet sur l'arme. Alors, il faut par contre ouvrir ici le crochet, hein, je pense que c'est plus sympa quand même. Voilà. Alors, ça force. Ouais, super, voilà. Et écoutez, ben, on va essayer de le mettre maintenant sur le personnage, parce que je pense que ça peut être sympa, ça fait une arme. Alors pour ce faire, par contre, je vais couper la vidéo, parce que c'est vrai que là, je transpire un petit peu en faisant toutes ces manipulations. Donc je vais vous reprendre de suite une fois que j'ai mis l'arme au personnage. Voilà les amis, voilà, j'ai mis l'arme à la figurine. Bon, je vais vous dire, j'en ai quand même un petit peu forcé, voilà, parce que c'est pas toujours évident entre la petite cordelette et l'arrière de l'armure avec les petites branches arachnides qui m'embêtait un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Regardez, ça le fait, hein, ça le fait en mettant le crochet sur l'arme. Ben, ça le fait bien. Regardez. Donc ouvrez bien ici le crochet. Et ça le fait. Alors effectivement, il y a la ficelle qui dépasse. Est-ce qu'il y a moyen peut-être d'améliorer ça? Sûrement un petit peu. Bon, là, je l'ai fait un petit peu à la va-vite, on va dire. Mais ça vous donne déjà un aperçu de ce qu'on peut faire avec ce personnage. Alors a priori, il me semble qu'on peut détacher ces parties-là, ces parties de pince, on va dire, et qu'on peut, je crois, mettre le crochet ou mettre l'arme dedans. Mais je veux pas dire de bêtises, donc je vais laisser comme ça parce que moi j'ai pas d'autre envie, on va dire, par rapport à ça, on va dire. Donc je trouve comme ça pas mal. Et sachez que dans mon exposition, je pense qu'il restera à peu près dans ce style-là, voilà, tout simplement, dans ce style-là qui fait assez warrior. Voilà, mais je vous ai montré quand même trois façons de faire. Donc cette façon-là, la façon de mettre le crochet pour vous faire le coulisser, et ou alors la manière de mettre le crochet à l'arrière. Ici, vous pouvez. Donc, moi, je vous conseille quand même de pas trop manipuler la figurine parce que je pense qu'à force, ça va casser, ça risque de forcer. Vous voyez ici, cette est en coche. Donc, choisissez la position, on va dire, que vous voulez donner au personnage, et puis peut-être n'y touchez pas trop. D'ailleurs, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas mal, on a la possibilité de faire pas mal de choses. Alors, j'ai pas mal manipulé la figurine, et je voulais montrer aussi quand même un petit défaut, enfin pour moi c'est un petit défaut. Ici, vous voyez, ben, c'est très léger. L'articulation qui est très bonne, on a une articulation costaud au niveau du genou et au niveau de la jambe, c'est pas mal. Mais ici au niveau du pied, du bas de la jambe et du pied, ben regardez, ça coulisse trop pour moi. Regardez ici, aussi ça tient un peu mieux. Mais là, et ça a tendance à partir, et c'est pas toujours évident parce que du coup, ça c'est plus aligné avec le genou quand on fait une pause. Donc, il faut faire très attention. D'ailleurs, les pieds, j'allais dire, du personnage et le bas de la jambe me font penser aux pieds, on va dire, de la figurine de Puantor dans la gamme Masterverse, la figurine sur laquelle j'ai eu quelques problèmes. Je me rappelle, j'ai eu quelques problèmes. Voilà. Mais bon, avec les articulations, on arrive à faire tenir la figurine, pas de souci particulier. Et regardez-moi encore ce Web Store. Waouh, pas mal. Hein. Il donne bien. Il donne super bien. Vous voyez, à la lumière, regardez les yeux. Ici, côté ombre, fermé. Et là, waouh, super. Hein, voilà. Allez, écoutez les amis, on se retrouve pour la partie bilan. Et je vous dis vraiment ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille. Allez, voilà, donc pour la partie bilan, je vous ai remis bien sûr l'arrière de la boîte avec la magnifique illustration ici du personnage. Vous pouvez constater ici la figurine est quand même très proche
en termes de visage par rapport à l'illustration. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a vraiment ici un Webstore qui fait adulte et qui fait plus peur, on va dire. Et ici également, on n'a pas une figurine gnognotte un petit peu, qui pourrait être un peu niaise. On a vraiment un personnage qui est plus pour un public plus âgé, peut-être plus mûr, plus habitué au maître de l'univers, mais qui est plus adulte. Voilà, je pense que cette figurine, même si c'est pour 6 ans et plus, je pense quand même s'adresse plus à un public d'adultes ou au moins d'adolescents. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage? Est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, oui, un grand oui, parce que Webstore, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté de Webstore. C'est un personnage au même titre que Dantos, que Triclops, au Océanor. C'est un personnage essentiel des maîtres de l'univers. Donc, il est superbe dans cette version Masterverse. Il y a pas mal de possibilités. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, Mattel nous laisse le choix de ce qu'on peut faire, nous laisse du choix dans les différents types de poses, dans les différents types de configurations. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, en fonction de votre exposition également, eh bien, vous avez le choix. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, il va rester, comme je vous l'ai dit, il va rester comme ça dans cette position un petit peu de préparation d'attaque, on va dire. Mais je le trouve vraiment sympa. Voilà, il a la classe, il a un certain charisme, et chose qu'il n'avait pas, en tout cas sur la figurine originale et donc sur l'Origins également. Et je trouve que voilà, cette version Masterverse, en tout cas pour moi, est une réussite. Je n'ai pas de défaut de peinture. Alors le seul défaut que j'ai moi, c'est au niveau articulation, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est au niveau du bas de la jambe. Mais honnêtement, vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Et la figurine est très stable et elle ne risque pas de tomber dans votre vitrine ou dans votre étagère. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc un grand oui pour moi pour cette figurine. Et je suis encore très content et pas du tout déçu de ce produit. Voilà. Donc je ne peux que vous le conseiller. Eh bien écoutez, voilà, la chronique va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un petit peu dur puisqu'elle a fallu manipuler la figurine, mais c'était vraiment sympa à faire. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire. Venez soutenir la chaîne un petit peu, ça fera toujours du bien. Abonnez-vous à la chaîne des Chroniques de Saturne. Allez faire un tour sur la page Facebook également, les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on va se retrouver très vite, très bientôt pour de nouvelles aventures et bien sûr de nouvelles figurines. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est là le plus important. À très bientôt. Bye.